Aujourd'hui, dans Love and Bluff, qui de nous trois, Audrey vient chercher l'amour. Audrey est belle, féline, indépendante, elle a des yeux de chat et le garçon qui la mettra en cage n'est pas encore né. Salut, je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans, j'habite Paris. Je veux un homme qui soit à la hauteur, qui me surprenne, qui me soutienne. Je crois que je suis à la recherche de mon âme sœur en fait. Et pour l'aider dans sa quête de l'amour, nous lui avons sélectionné 3 prétendants. Il s'agit de Paolo, 23 ans, qui est étudiant, Daouda, 23 ans, qui est également étudiant, et de Pascal, 27 ans, qui est entrepreneur. Audrey n'est pas jalouse et elle déteste ça. Du coup, le fait que nous lui ayons caché que 2 de ces 3 prétendants sont déjà en couple ne va peut-être pas la gêner. En effet, parmi nos 3 soi-disant célibataires, l'un est gay et vit en couple avec un homme. Le deuxième vit en couple avec une femme. Et le troisième est effectivement célibataire. Et c'est dans une demeure près de Paris qu'Audrey aura 24 heures et 3 rendez-vous galants pour deviner qui est l'unique célibataire. Et pour aider Audrey dans son choix, sa famille sera le témoin privilégié de tous ces rendez-vous. Depuis chez elle, sa mère Catherine et ses 2 grands-parents, André et René, entendront et verront tout. Et un peu taillé en sifflet. Voilà. Il ne pourra pas y avoir d'attirance physique. Voilà. Et à la fin de la journée, ils pourront l'aider, la conseiller, afin qu'elle choisisse le vrai célibataire. Car si ce soir elle le retrouve, ils s'envoleront ensemble pour Venise. Mais si elle se trompe et choisit un des garçons déjà en couple, c'est lui qui part dans la ville des amoureux avec sa moitié. Alors, Audrey saura-t-elle découvrir qui est gay et vit en couple avec un homme, qui est en couple avec une femme et qui est vraiment célibataire? Une fille, 3 garçons, plein de possibilités. Bienvenue dans Love and Bluff. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans Love and Bluff, l'émission où il est question de coups de cœur, de coups de bluff et un petit peu tout de même de coups de chance. Dans le monde impitoyable des rendez-vous amoureux, le principal atout est de savoir interpréter les signes et lire entre les lignes. C'est exactement pareil ici. Alors, Audrey saura-t-elle voir plus loin que les apparences? Saura-t-elle écouter son cœur, mais aussi sa tête? On va vite le savoir. Voici Audrey. Salut, je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans, j'habite Paris. Je suis un vrai concentré de bonne humeur, je suis pétillante, je croque la vie à pleines dents. Je suis hôtesse d'accueil dans un restaurant. On peut dire que ça me correspond assez bien parce que j'aime bien rencontrer du monde. Je prends la vie du bon côté. Je pensais avoir trouvé mon prince charmant. C'est un véritable coup de foudre. Il m'a quitté du jour au lendemain et là, ça m'a vraiment brisé le cœur. Je veux un homme qui soit à la hauteur, qui me surprenne, qui me soutienne. Je crois que je suis à la recherche de mon âme sœur en fait. J'en ai marre des beaux parleurs et des égoïstes. Et comme toutes les filles, je suis une grande romantique et je rêve encore de rencontrer l'homme de ma vie. Comme Roméo et Juliette, j'aimerais vivre une belle histoire d'amour. Je sais, ça fait très fleur bleue, mais on peut pas se mentir. C'est comme ça que je suis. Ma mère me dit toujours d'arrêter de croire au prince charmant. Mais qui sait, j'ai peut-être le rencontrer. Audrey est une grosse boule affective qui n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Et si on lui dit pas 4 à 5 fois par jour qu'on l'aime, elle se sent abandonnée. Ça me fait de la peine qu'elle soit toute seule à 26 ans. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'elle rencontre son prince charmant. Et la mamie aimerait bien être arrière-grand-mère. Bonsoir Audrey. Bonsoir Flavie. Ça va bien? Ça va, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous êtes encore en train de chercher l'amour alors que vous êtes toute jolie? J'ai pas trouvé le bon, tout simplement. Quel est votre homme idéal? Quelqu'un de gentil, qui ait de l'humour, qui ait du charme, qui soit cultivé, brun, aux yeux clairs, assez grand, voilà. Très bien. Audrey, nous allons vous présenter maintenant les 3 hommes qui ont été sélectionnés, je dirais, par notre équipe, que vous allez pouvoir rencontrer. Et vous passerez un premier moment, en tout cas aujourd'hui, avec Daouda. Salut, moi c'est Daouda, j'ai 23 ans. Je suis étudiant pour être voix off, pour faire du doublage. Aujourd'hui, c'est sûr, je vais tous vous doubler. Alors dites adieu à Audrey, elle repart avec moi. Haha. Daouda, je vous présente Audrey. Bonjour Audrey. On va parler de toi et je te trouve superbe. Encore plus Merci. surprenante que je pensais. C'est gentil. Merci beaucoup. Très beaux yeux.
Un beau sourire. À la base, Daouda n'est pas franchement mon style de garçon. Mais effectivement, il m'a semblé être quelqu'un de très timide. Elle a de beaux yeux, des yeux de poisson. C'est pas habituellement mon genre de fille. Mais sinon, en gros, elle est charmante, très charmante. Je vous présente maintenant Paolo. Salut, moi c'est Paolo, j'ai 23 ans et je suis étudiant en musicologie à Paris. Comme tu l'entends, je viens du Brésil, un pays chaud, très chaud, tout comme moi. Alors les mecs, avec Audrey, attendez-vous à prendre une douche froide. Bonjour Paolo. Bonjour. Waouh. Bonjour. Paolo, il ne me regarde pas du tout. Hein. Waouh. Bah évidemment, je suis ravi de te rencontrer et on m'avait dit que tu étais belle, mais à ce point-là, avec ses yeux, ravissante. Merci beaucoup. Ravissante. Je pense que c'est celui qui me plairait le plus. C'est quelqu'un physiquement qui me correspondrait le mieux, je pense. Je pourrais pas être sûr qu'elle était séduite dès le premier coup, mais je sais que quelque chose s'est passé parce qu'on s'est regardé vraiment. Allez, place à Pascal désormais. Bonjour, moi c'est Pascal. Je suis entrepreneur et très entrepreneur. Alors je sais pas si on va construire quelque chose aujourd'hui avec Audrey, mais j'ai bien l'intention de poser les fondations. Alors désolé les gars, mais ciao. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Je vous présente Audrey. Bonsoir. Agréablement surpris. J'aime bien les surprises. Ah, vous aimez les bonnes surprises? Et les bonnes surprises. Oui. Ma stratégie pour que je la séduise, c'est elle qui va essayer de me séduire. Pascal a l'air d'être quelqu'un de très sûr de lui. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est son regard fuyant. Comment vous les trouvez, nos trois prétendants? Mais écoutez, tous très différents. Oui. Et puis maintenant, j'ai très hâte de pouvoir les connaître. Quand j'étais face aux trois garçons, effectivement, j'étais peut-être plus en séduction avec Paolo. Alors vous allez avoir, Audrey, un rendez-vous avec chacun de ces hommes aujourd'hui. Vous allez avoir l'occasion de les rencontrer un petit peu plus. Vous allez avoir l'occasion de leur poser des questions. Je ne suis pas persuadée qu'on ait encore grand-chose à se dire, à part si peut-être un détail qui a son importance. 2 de ces hommes sont déjà en couple. D'accord. Je suis restée assez silencieuse, je n'ai pas pu dire un mot, parce que j'ai été extrêmement surprise, bien évidemment. On ne m'avait absolument pas parlé de ce challenge-là. L'un a trouvé l'amour avec une femme. L'autre est gay, a trouvé l'amour avec un homme. Et un seul de ces 3 hommes est comme vous célibataire. À vous d'essayer de dénicher et de trouver le célibataire qui, comme vous, cherche l'amour. Lorsqu'on m'a dit que l'un d'entre eux était en couple avec une fille, mais que l'autre est en couple avec un garçon, c'est vraiment pas évident d'essayer de déceler ça. Si vous le trouvez, ce célibataire, Audrey, vous aurez la chance de pouvoir vous envoler avec lui lors d'une escapade à Venise. Génial. En revanche, si vous désignez comme célibataire l'un de ces hommes qui est déjà en couple, D'accord. c'est à lui que vous offrirez ce voyage et il y partira avec sa moitié. Avec sa moitié. D'accord ? Très bien. J'aime bien les challenges, j'aime bien les défis, j'adore les surprises et j'aime qu'on me surprenne. Si Audrey doit me choisir moi, c'est parce que c'est tout simplement logique et sensé. Faut être honnête, je suis mieux des 3. Pour Audrey, l'aventure démarre. Parmi ses 3 prétendants, elle doit découvrir qui recherche l'amour et qui sont les bluffeurs. Ravie de faire votre rencontre. Pareil. De même. Et puis, je pense qu'on va passer de bons moments pendant ces rendez-vous. Audrey, elle me semble déjà gentille, sympathique. Elle est assez naturelle, en fait. Comment ça se fait que t'es célibataire, toujours? Comment ça se fait? Paolo, on a eu tout de suite une complicité, on a échangé assez rapidement par rapport aux 2 autres. Donc toi, tu fais quoi? Je casse des maisons. Une fois qu'elles sont cassées, je les refabrique. D'accord. J'ai hésité à t'amener un parpaing, mais j'avais pas la place dans mes poches.
C'est vrai, ça aurait été très glamour pour la première rencontre. Original, mais pas très glamour. Il veut se donner un petit air de caïd. Je pense que c'est un air qu'il se donne, vraiment. J'aurais pu ramener un parpaing. Pourquoi pas, après tout. Une fleur, c'est tellement ringard. Grâce aux photos des conjoints, Audrey va commencer à mener son enquête et tenter de savoir qui est en couple. Alors, ni rien. Pourrait être la copine de... Je sais pas, je me demande si ça pourrait pas être ta copine. En ce moment, je pense qu'elle a des doutes par rapport à moi avec une femme. Là, par contre, il y a peut-être... je suis un peu dubitatif, là. Laisse-moi réfléchir. Pascal a réagi assez violemment en me disant ah non, là, franchement, pas pour moi. Serait-ce un genre qu'il se donne? Ouais, bon, je pense pas que les photos vont beaucoup m'aider. Je vais faire mon maximum. Là, je vais être à 1000% dans le jeu. Je vais essayer de faire mon Sherlock Holmes et mon intuition féminine me servira. La spéculation que je pourrais avoir, c'est Paolo, peut-être avec un garçon, malgré le fait qu'on ait un bon feeling. Pascal, en couple avec la fille. Daouda, célibataire. Pour Audrey, c'est une journée sous le signe de la séduction qui s'annonce. Et c'est au cœur d'un rendez-vous exotique et sensuel qu'elle entraîne Paolo. Audrey l'ignore, mais au même moment, Isabelle, sa mère, ainsi que André et René, ses grands-parents, s'apprêtent à suivre tous ces rendez-vous galants. À la fin de la journée, ils pourront donc l'aider à trouver le véritable célibataire. Libre à elle de suivre ou non leur avis. Mais tout de suite, direction le salon de massage de la maison pour un moment de détente avec Paolo. Paolo, je te présente Caroline, qui va nous initier au massage thaï. J'aimerais faire cette expérience avec toi pour voir un petit peu ta sensualité. J'ai choisi le massage thaï avec Paolo pour la bonne et simple raison, c'est que c'est le garçon qui me plaît le plus, à première vue. Audrey m'a proposé le massage thaï, peut-être pour avoir plus de contact physique, je pense. Vous allez monter légèrement, voilà. Donc vous allez monter un tout petit peu plus haut et Hop là. Voilà. Donc vous allez bien masser au niveau du fessier, que ça soit un plaisir. Ça va, tu te débrouilles bien. Oh là là. Alors vous allez mettre la jambe. Oh bah alors là, on la prend déjà par les sentiments parce que c'est une chatte qui adore se faire coucougner. Hein. Alors là, déjà, il va remporter des points, lui. Apparemment, il s'y prend bien. Hein. Vous apprenez très vite, hein. C'est vrai? Très bien, parfait. Il est très doué, bonne il est doué. élève. Paolo, j'ai eu l'impression qu'il s'est un petit peu attardé sur le massage fessier, ce qui ne fut pas désagréable du tout. Mais effectivement, j'ai remarqué le fait qu'il s'attardait assez longuement à ce niveau-là. Ça va? Ouais, très bien. Pas trop fort non plus. Ça fait Faut mal? que ça soit agréable. Bah écoute, non, ça va. Il y a quand même un petit côté féminin. Voilà, c'est sûr, je le vois très bien, moi, dans un défilé de mode. Et le côté que tu ressens, toi, un peu féminin, c'est sûr, ça se dégage. Moi, à première vue, il vit avec un autre garçon. Attends, je t'ai déshabillé déjà. On se calme, hein? Il est super bien foutu. Les filles, regardez, il est franchement bien foutu. T'es à l'aise là, ça va? Ouais, ça va. Je te détends. Avec le massage, c'est bien. Quelles sont les qualités de ta tante chez une fille? Qu'elle est attentive, qu'elle partage des trucs avec moi. Une fille qui est à côté vraiment qui est vraiment à mes côtés, quoi. Que je la sens présente dans ma vie, tu vois. Je te sens juste un peu à l'écart, tu essaies du... Ah mais non, pas du tout. Pourquoi par rapport au massage? Tu me masses même pas, là, Je suis concentrée, je parle avec toi, je veux te connaître. Tu vois, il y a le stress, tu essaies de découvrir qui est le célibataire, qui l'est pas, tu vois. Il veut pas se prendre la tête. Mais non, mais je me prends pas la tête. Ouais, tu te prends la tête. Mais bien sûr que non. Je pense qu'il est conscient que j'ai une enquête à faire. Même, je pense qu'il est sincère, je l'espère. Et je peux pas me laisser troubler trop longtemps non plus. Il faut que je reste avec les idées froides. Tu veux savoir quoi de moi? Qu'est-ce que t'attends d'un mec? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que j'attends d'un mec? Qu'il ait une certaine sensibilité, quelqu'un qui soit assez prévenant et qui me surprenne. Ça, c'est super parce que moi, j'ai une surprise pour toi. J'ai un truc à te montrer. Ouais.
T'aimes quoi comme musique déjà? Alors, s'il nous fait le coup là. de la gratte, alors là, en alors. plus, on est mal parti. Ouais, Roméo, hein. Regarde là, elle est sous le charme. Audrey, j'espère que tu me choisiras parmi ces 3 gars. Audrey, non, m'en veux pas, mais tout ce que j'ai, c'est moi et ma guitare. Avec cette petite voix et un grand cœur qui avait perdu l'espoir. Je te demande alors une chance. Elle a un petit côté sentimental, donc je pense qu'avec son nom, un petit morceau, musique, artiste, tu vois, ça peut aider. On se dit, je t'aime. Et qui sait, on se dit, je t'aime. Ça m'a troublée, ça m'a émue. Et qui sait, on se dit, je t'aime. En plus, un musicien, c'est vrai que je trouve ça assez sexy. Waouh! Est-ce que t'as aimé? Ah ouais, c'était très beau. C'est vrai que Paolo a quand même une très très jolie voix. Il joue très bien de la guitare. Donc ça donne un petit côté lover et très séducteur qui me plaît beaucoup. Je pense que je plais à Audrey. Il y a des possibilités, je pense. Moi, je suis célibataire. Enfin, c'est un peu con dans ces circonstances-là de te le dire. Tu pourrais faire une chose pour le prouver, ce serait quoi? Il est rapide quand même, le garçon. Oui, il n'a pas de temps à perdre, lui. Hein. Mais elle se laisse faire. Donc, au demeurant, il n'y a aucune résistance qui est effectuée. Donc, Spontané, rapide. ah, c'est un total consentement. T'as passé un bon moment? Je voulais encore plus, mais bon. Bah, peut-être qu'il y aura plus tard. Tu feras le bon choix, je suis sûr. Non? Tu me fais confiance? Je peux. Ouais, on verra après. Bon. C'est à elle de décider si c'était sincère, si c'était pas sincère, ou si c'était du bluff. J'aimerais me dire que c'est lui le célibataire. Mais je pense que ses réactions, je vais les comparer à celles des 2 autres. Après son premier rendez-vous, Audrey semble être totalement sous le charme de Paolo. Mais réussira-t-elle à trouver qui est le vrai célibataire? Paolo, Daouda ou Pascal? Je pense que Pascal est en relation gay avec un garçon, que Daouda est en relation avec la fille et que Paolo est célibataire. Pour son deuxième rendez-vous, Audrey retrouve Daouda dans la salle de sport de la maison pour un cours de kickboxing. Reste à savoir si ce tête-à-tête ne va pas se transformer en véritable combat. Je te présente Fabrice, champion du monde de kickboxing. On n'a pas franchement choisi la facilité, ça va être très dur, on va falloir se battre. Donc je vais voir un petit peu Tagnac. Le kickboxing, c'était pas le bon sport pour séduire et m'embrasser avec des coups, je sais pas. Quand j'ai vu Daouda en tenue de sport, ça m'a pas vraiment changé mon idée par rapport à une possible attirance physique. C'est pas vraiment mon style, ça a l'air d'être un mec vraiment adorable, mais j'ai pas une attirance plus que ça. On va commencer à avoir plus une attitude de kickboxer. Allez. Avant, c'est celui-là. Ouais, celui-là. Vas-y. Oh là là. Voilà. C'est loin du romantisme, ma petite fille, tout ça. Il est loin de son romantisme. Il est un peu taillé en sifflet. Voilà. Et c'est pas du tout. C'est le jour et la nuit avec l'autre. Hein. Sois plus actif, Daouda. Doucement, quand même. Voilà, c'est parfait, c'est pas mal, ça. J'aurais pu penser qu'il y aurait un moment de complicité. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était plus quelque part, très gentiment, mais quelque part, un rapport de force où qui sera le gagnant. Pas au visage, attention, hein. Ne tape pas au visage. Tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit sois à l'écoute de tes émotions. On n'est pas dans la séduction, là. Elle n'est pas du tout dans un état de séduction. Là. Elle est en train, à mon avis, de décompresser tout le stress qu'elle a emmagasiné ces derniers temps. Mais alors, en face d'elle, elle aurait Daouda ou Schmoldu, ce serait exactement pareil. Donc ça, c'est un pao. Ok, c'est fait pour taper. Attends, 30 secondes, j'ai une crampe au pied, là. J'ai une crampe au pied, là, c'est plus ça. Ça va, souffle. Ah, vite. Là, ouais. Oh. Ça va? Ouais. Un peu plus bas. Merci.
Elle souffre, ma petite. Elle souffre en plus, ma fille est en train de souffrir. Petite mère, qu'est-ce que vous lui faites là? Là, j'ai la crampe, quoi. Je crois qu'elle aurait préféré que ce soit Paolo qui s'occupe de son pied, moi je vous le dis. Comment tu te sens? Un peu plus bas. Merci. Ça va mieux? Ah, bon ça y est, j'arrive. Ouais, super. Je pense qu'elle a bien aimé le moment qu'on a partagé. C'était un peu dur, mais je pense qu'elle a aimé. Daouda est très charmant. C'est quelqu'un de très gentil, qui a un très joli sourire. Mais j'y peux rien, j'ai pas d'attirance plus que ça. J'ai pas eu de petit plus. Bon, Voilà. on va se voir un petit coup. On y va? Parce qu'on en a besoin, là. Ouais, c'est clair. Dis-moi en plus sur toi. Je veux d'abord en savoir plus sur toi. Je suis célibataire. Et, Depuis combien de temps? ça fait 6 mois que je suis célibataire. Là, j'avais une aventure un peu longue, on va dire. Une aventure un peu longue, ça s'appelle une relation. Ouais, une aventure, Enfin, ça dépend de combien de temps. Ouais, ça a duré 1 an. Une aventure d'un an. Je n'aime pas trop en parler. Ça m'a Ça t'a- ouais. Ça t'a marqué? Ouais. Je le sens. Il n'est pas à l'aise, hein? Il n'est pas à l'aise, voilà. C'est sûr. Il est un peu comme le savon on essaye d'attraper, mais comme il est mouillé, il fout le camp. C'est quoi ton style de mec, sinon? Tu sais, moi, je me fixe pas sur des critères physiques en particulier. Moi, j'attends de voir surtout si j'ai un feeling avec la personne. D'accord. Il cherche pas. Je cherche pas à la séduire. Non, mais regarde. Il est brut de béton. Il a les yeux baissés encore. Là, j'ai quand même bien remarqué, il n'y a pas une fois où il la regarde. Toi, pour séduire une fille, tu fais quoi? Je fais quoi? Je l'emmène au resto. Tu m'emmènes au resto. Je l'emmène au resto. Je remplis la soirée de surprise. Le style? Des fleurs à gogo pour toute la soirée. Un truc exotique, quoi. J'attends quelque chose de beaucoup plus humain que je t'inviterai au restaurant et je t'offrirai des fleurs. C'est très mignon de sa part. Peut-être qu'il était un peu maladroit, il est timide. C'est peut-être des raisons aussi qui pourraient expliquer sa manière d'agir. Je sais pas, j'ai l'impression que t'es pas à fond dans le jeu. Je sais pas. Je te sens pas. Parce que je suis pas le célibataire. Non, je dis pas que t'es pas le célibataire. Je dis, je sais pas, je te trouve pas investi. Tu m'as l'air super timide comme mec quand même. Tu trouves? C'est vrai que je suis un peu timide, mais super timide, je trouvais ça un peu fort, mais bon. Mais c'est vrai, elle a un peu raison. Et qu'est-ce que tu ferais là tout de suite pour me prouver que t'es célibataire? Un baiser d'avant-goût, serait-il possible? Non, ça on va. Pas tout de suite, hein? Ok. J'y crois pas. Il est pas très crédible. Voilà. Je pense que même malgré sa timidité, s'il y avait vraiment eu des choses vraies, je pense que je l'aurais ressenti. Bon, bah écoute, faudra que je fasse mon choix, c'est pas évident. Hein. Mais écoute, c'était un plaisir de faire ta rencontre en tout cas. Ok, merci. Quoi qu'il se passe. Moi aussi, je suis très content de te connaître. Il y a quelque chose qui va pas, qui colle pas. Donc, j'en saurai plus au 3e rendez-vous. Mais pour le moment, à mon avis, il est pris. Alors, ce 2e rendez-vous a-t-il aidé Audrey dans son choix? Qui de Paolo, Daouda ou Pascal est le vrai célibataire? Qui bluffe? Après mon 2e rendez-vous avec Daouda, je n'ai pas vraiment changé d'hypothèse. Je vois bien Pascal en relation liée avec un homme, hein, Daouda en relation avec la fille et Paolo célibataire. Audrey, notre candidate romantique, vient de vivre 2 rendez-vous totalement opposés. Ambiance massage taille et composition à la guitare rien que pour elle avec Paolo. Audrey est sous le charme, mais n'en ferait-il pas un peu trop? La perfection est toujours suspecte. En revanche, avec Daouda, rien ne va plus. Ou plutôt rien ne va, car rien n'a jamais été. Le jeune homme est mal à l'aise, introverti. Audrey n'y est pas sensible du tout. C'est au tour de Pascal de convaincre Audrey qu'il est le célibataire. Vous allez le découvrir comme vous ne pouvez l'imaginer. La surprise Pascal, c'est juste après la pub. A tout de suite, merci. Alors, est-ce que ça vous permet d'avancer, d'écouter ces 3 hommes? Absolument pas. Pour nous, le célibataire, c'est... Aujourd'hui, Audrey a une chance sur 3 de trouver l'amour. Parmi ces 3 garçons, un seul est vraiment célibataire. Les 2 autres sont en couple,
L'un avec une fille, l'autre avec un garçon. 2 de ces hommes sont déjà en couple. D'accord. Audrey a 24 heures et 3 rendez-vous pour trouver le vrai célibataire. Après un premier rendez-vous sensuel avec Paolo, ponctué par un baiser... C'est à elle de décider si c'était sincère, si c'était pas sincère, si c'était du bluff. Audrey s'est lancée dans un corps-à-corps musclé avec Daouda. Pas au visage, attention, hein. Ne tape pas au visage. Pour faire son choix, Audrey dispose d'un dernier rendez-vous avec le ténébreux Pascal. Alors Audrey saura-t-elle découvrir le véritable célibataire? Sa famille pourra-t-elle l'aider dans son choix? C'est maman. Ah, coucou. Qui de Paolo, Daouda ou Pascal va toucher Audrey en plein cœur? C'est tout de suite dans Love and Bluff. Cette fois, c'est au cœur de Paris qu'Audrey entraîne Pascal pour son 3e et dernier rendez-vous. Passionnée de théâtre, Audrey a choisi de partager avec Pascal son amour de la scène. Il a un petit côté italiano bello. Oui, tout à fait. Comment il s'appelle déjà? Pascal. Pascal. Ah, physiquement, il a un certain charme quand même. Il a ce côté un peu italien, mal rasé, qui plaît beaucoup. Bah, c'est la mode en ce moment, de toute façon. Pour moi, Pascal, c'est un séducteur. Il aime le jeu de séduction, il sait comment s'y prendre. Nous, les filles, on aime bien les mecs romantiques qui font preuve d'originalité, hein? Oui, les filles, hein? Oui, mais ça se perd, ça. Il n'y a plus de mecs aujourd'hui. Il y a un mec parmi vous qui serait capable aujourd'hui de faire preuve d'originalité pour séduire sa copine? Bah moi je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Applaudissements pour Pascal! Je pense que son but était de m'impressionner. Il s'est dit que ce serait un bon moyen de me surprendre. Et en l'occurrence, il a réussi son coup. Et comment veux-tu qu'Audrey ne soit pas sensible à ma prestation, sincèrement? Moi je m'amène, j'en ai un petit peu rien à cirer, et puis je lui fais mon petit show comme ça sur le tas. Je veux dire, tu peux pas ne pas craquer de toute façon. Audrey? Regardez comme ma nature est belle. C'est ce qui m'étonne encore aujourd'hui. Moi qui ne suis qu'au matin de ma vie. J'ai essuyé tant de soirs de tristesse, mais jamais, et je dis bien jamais, un petit instant de tendresse. Et voilà, je voulais juste te dire que tu me plaisais pour de vrai. Oh là là. Et puis j'ai passé tout. Il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Il a de l'expérience, hein, il sait comment s'y prendre. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience. Il a du vocabulaire. Ah oui, il l'intrigue. Les yeux qui flashent. Regarde les yeux, là. Oui. Calamie. Tu sais que je te trouve super charmante et il a fallu que je prenne des cours d'italien pour pouvoir t'emmener à Venise. Quand je me suis mis à genoux devant elle, bon, moi ça m'a pas fait triper outre mesure, si ce n'est que j'ai plus eu l'impression d'être passé un peu pour un crétin. Mais elle, je pense qu'elle est très fleur bleue, donc ça doit être le genre de truc un peu neuneux qu'elle doit aimer, donc c'est pas un problème. Que c'est mignon. Tu m'as dit que tout à l'heure que t'avais un rhume, tu veux pas me le filer? J'ai trouvé ça super mignon, en fait. Ça... Oui, c'est touchant, et puis sa manière de faire cette déclaration en étant tout timide. C'était super mignon. Si Audrey a ressenti quelque chose au moment où j'ai embrassé, qui ressentirait rien si j'ai embrassé? Bon, on trinque à notre première rencontre, premier rendez-vous. En espérant qu'il y a une suite. Ça, on verra ça ce soir. Raconte-moi ta dernière relation. Ça date de 2003. Elle a duré combien de temps? Elle a duré 2 ans. Que s'est-il passé? Je faisais pas mal de con. Et puis, je sortais beaucoup. Puis bah, ma femme de l'époque supportait un petit peu mal ça, quoi. C'est vrai que j'étais plus présent pour mes amis que pour elle. Et puis, bah, ça a fini par casser, en fait. Bah, tout était complètement faux. J'ai dit ce qui me passait par la tête. Mais en même temps, il faut bien l'attendrir. Je veux dire, il faut bien faire quelque chose. Donc, Alors, je ne dis pas que Pascal n'a pas été sincère tout le long de notre rendez-vous. Je pense qu'il y a eu des points de sincérité dans sa manière de me raconter un petit peu sa vie et tout ça, mais j'ai beaucoup de mal à le croire, en fait. Je pense qu'il a un don pour cacher quand même les choses. Enfin, je pense que s'il ment, ça se voit pas. Et comment se fait-il qu'un mec comme toi soit célibataire depuis tant de temps? Enfin, bah, je te l'ai t'as déjà pas eu de relation entre-temps, depuis 2003? Non. Enfin, non, pas de relation sérieuse. que des aventures. Que des aventures, ouais.
Je pense que c'est un garçon qui pourrait plaire à Audrey. Absolument, oui. Il l'étonne en tous les cas. Voilà. Et Audrey, elle adore être surprise. Donc, ce genre de garçon imprévisible comme ça, je pense que c'est un critère de sélection. Comment te définirais-tu quand tu es en couple? Cordon bleu et ceinture noire de Kama Sutra. 3e dan. Je l'ai passé sur un échafaudage au 7e étage. Très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose, j'ai dit une connerie? Écoute, déjà, tu me fais rire, c'est mon point. Oui. Et il a un humour qui me plaît beaucoup. Il est totalement décalé. Pascal, je trouve, est quelqu'un de vraiment très particulier. C'est vraiment un mec spécial. Très, très difficile à cerner. Je suis un peu paumée, là. C'est simple, t'as une chance sur 3, mais ce que tu peux faire, c'est plouf plouf. Tu vas battre, ça? La question qui est posée, c'est de savoir celui des 3 qui est célibataire. C'est ça la vraie question. Moi, je ne vois pas ce garçon célibataire. Ah, moi non plus. Je le verrais bien marié. Marié. Peut-être déjà avec un enfant ou deux. Ouais. Voilà. On va trinquer. Je te remercie pour ce temps passé ensemble. C'est moi qui te remercie. C'était très sympa. Par rapport aux 2 autres garçons, j'ai une centaine de longueurs d'avance. Toutes les suppositions que j'ai pu faire depuis le début, tout s'écroule, tout tombe à l'eau, je suis totalement perdue. Plus je pense aux 3 rendez-vous et moins ça m'aide en fait. Malgré toutes ces hésitations, Audrey est à quelques minutes de la cérémonie finale. Alors a-t-elle fait son choix? Parmi les 3 prétendants, qui est gay, en couple et qui est le vrai célibataire? Donc en pronostic tout à fait au hasard, Paolo en couple avec un garçon, Pascal en couple avec la fille et Daouda célibataire. Beaucoup de choses se sont écoulées depuis qu'on s'est quitté ce matin, Audrey. Absolument. Audrey, il va vous falloir me dire qui, selon vous, est le célibataire, ok? Très bien. Ces 3 hommes ont juste quelques derniers mots à vous dire pour vous convaincre qu'ils sont bien le célibataire du jeu, d'accord? On commence par vous, Pascal? Je crois qu'on s'est tout dit, en fait. Je pense que l'essentiel a été fait, donc je t'ai montré moi et puis c'est tout. Je partageais mes plaisirs avec toi, partager des moments, donc je te laisse faire ton choix et je sais que tu vas faire le bon choix et on va partir en Venise ensemble. J'ai passé de merveilleux moments avec toi. La boxe, c'était pas mal. On n'a pas eu le temps de discuter, mais ma timidité est assez touchée pour que tu fasses le choix qu'il faut faire, c'est-à-dire de me choisir. Alors, est-ce que ça vous permet d'avancer, d'écouter ces 3 hommes? Absolument pas. Super. Est-ce que vous avez un petit indice? Oui. D'accord. Cet indice, il est simple comme un coup de fil. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler, qui vous est, je pense, très proche, et qui a sûrement, très certainement, quelque chose à vous dire. D'accord, merci. C'est maman. Ah, coucou. Donc avec Papy et Mamie, on était là pour visionner tes 3 rencontres. Pour nous, le célibataire, c'est Daouda. Allez, bonne chance, mon cœur. Bisous, je t'aime. Choisis bien. Bisous. Merci, bisous. Est-ce que je peux connaître l'avis de votre maman? L'avis de ma maman, c'est le célibataire, le vrai, serait Daouda. Très bien. Je vais juste vous livrer 2 indices supplémentaires, Ouais. si vous le voulez bien. Voici Nirnia et Charles. Enchantée. Donc Nirnia et Charles sont donc les compagnons de 2 de ces 3 hommes. Et ont peut-être un dernier mot à dire à Audrey ce soir. On commence par vous, Charles. Bonsoir Audrey. Bonsoir, Charles. Vous avez joué avec l'un des 3, vous avez passé un très bon moment. Malheureusement, l'un des 3 est mon rêve et je repartirai avec ce soir. Très bien. Waouh, quelle déclaration. C'est beau. Franchement. Nirnia, qu'est-ce que vous voulez dire à Audrey? Juste, je suis contente parce que je vais repartir avec mon mec ce soir. Très bien. Regardez bien. À vous, Audrey,
de recomposer les couples, de les imaginer, voir ce qu'ils pourraient donner ensemble. Pensez-vous déjà que Pascal est le célibataire ou que Pascal est en couple? Pascal, pour moi, c'est quelqu'un d'assez déterminé. Je te vois installé dans ta vie. Avec? J'aurais pensé avec Niria. Je vais vous demander d'aller rejoindre Pascal, s'il vous plaît, Niria. Qu'avez-vous à dire à Paolo? Paolo est quelqu'un d'extrêmement sensible. On va peut-être essayer Paolo et Charles. Charles, est-ce que vous pouvez rejoindre Paolo? On fait un essai juste avant de donner mon choix final. Vous voulez changer pour voir? Oui. Allez. Niria avec Paolo. Alors, excusez-nous, Charles, oui. Charles avec peut-être Pascal. Regardez la tête de Pascal. Qu'est-ce qui vous arrive, Pascal? Ça va très bien, je sais pas. Alors, Charles, est-ce que vous voulez bien rejoindre Pascal? Ce qui veut dire que vous envisagez que Charles et Pascal forment un joli couple, ils sont amoureux, que Niria et Paolo sont amoureux, et que Daouda est donc le célibataire qu'il vous fallait découvrir ce soir. Ok? Ce n'est pas moi qui vais vous révéler la vérité puisque je l'ignore. Ce sont les hommes qui vont vous le dire. Et on va commencer par vous, Paolo. Si vous voulez bien juste vous avancer et vous adresser à Audrey puis lui dire qui vous êtes réellement, Paolo. J'étais moi-même, c'est vrai. Je t'ai composé une chanson sincère. J'avais vraiment envie de t'embrasser. Et pourtant, je suis avec mon chéri Charles. Charlie. Donc vous êtes en couple avec Charles. Bon alors, Charlie. Mon petit chéri. Alors, Paolo et Charles, venez me rejoindre. Vous aviez bien compris que Paolo était en couple. Vous n'aviez pas forcément imaginé, en tout cas, c'était pas votre dernier choix, qu'il était avec Charles. Pascal, c'est à vous d'avancer et de vous dire justement qui vous êtes réellement à Audrey. Ma chère amie, tu t'es complètement plantée. C'était d'une évidence en plus. T'as fait mauvais choix, effectivement. Mais ce voyage, je le payerai à ma chérie. Niria et Pascal sont donc amoureux. Daouda, vous confirmez que vous êtes le jeune célibataire? Alors Audrey, pour commencer, je suis très heureux. Malgré ma timidité, c'est bien moi je suis véritablement le célibataire. Oh, j'ai eu peur, dis donc. Daouda est donc le célibataire, vous pouvez rejoindre Audrey. Audrey, bravo. Ça veut dire que vous venez de déjouer le bluff de ces hommes et vous venez de trouver le vrai célibataire. Bravo, vraiment, quelle perspicacité. Vous allez pouvoir continuer à faire un petit peu connaissance et puis vous avez gagné donc un séjour à Venise. Bon, je vous souhaite à tous en tout cas beaucoup de bonheur. Bravo Audrey, vraiment. Et puis on se retrouve nous pour un nouveau numéro de Love and Bluff avec autant de perspicacité. Je ne sais pas, c'est pas sûr. Ciao. Écoute ma fille chérie, moi je suis très fière de toi. Je suis ravie que tu aies gagné ce voyage. Elle a fait le bon choix et elle a bien fait de croire sa mère aussi. J'ai tout essayé pour te convaincre que j'étais célibataire, ça n'a pas marché. Tant pis, je te souhaite tout le bonheur du monde à Venise avec Daouda. Moi, tu m'as pris pour un gay. Ma femme, tu as donné à un autre gay. Et tu t'es barré avec le mec qu'il fallait pas. Je pense qu'on va passer un bon moment à Venise. Je suis absolument ravie d'avoir fait le bon choix. Et je te remercie en tout cas. Merci. Moi aussi, je te remercie.